Je m'isole des autres. Je m'isole pour me séparer des autres. L'être soi-disant le plus élevé, le plus évolué, doué d'intelligence, le dominateur du monde, la créature superpuissante, fait moins pour ses enfants qu'une abeille, moins qu'un insecte, moins que toute autre créature. Depuis la nuit des temps, l'homme fait rétrograder son enfant. Il lui impose ses schémas de pensée, se substitue à lui, il le conditionne et le détruit sans même s'en rendre compte. La vie, comme une pulsion, jaillissait de leur corps. Ils rayonnaient, comme un besoin irrésistible et incontrôlable de s'attacher aux hommes. Tout leur était facile. Chaque effort leur donnait encore plus de force. Un sourire se dessinait sur mes lèvres. Leurs mains s'animaient. Leurs mouvements construisaient en eux l'intelligence. Elles étaient le trait d'union entre leur esprit et le monde. Elles leur permettaient de tout comprendre du fond de moi et du dehors de moi. Par leurs mains, la volonté se répandait en chacune de leurs cellules et grandissait. Par leurs mains, ils découvraient la force de la vie et le pouvoir de donner la mort. Et la raison, cette force inébranlable qui fait toute la grandeur de l'homme, naissait en eux. Une souffrance terrible se développait en moi. L'anéantissement de leur personnalité se faisait doucement sous les traits de l'autorité. Malgré l'amour profond qu'ils éprouvaient pour moi, un instinct de défense se dressait en eux et contre moi qui bouleversait leur vie. La défense de mes acquis et de mes biens devenait l'axe principal de leur éducation. Je me suis infiltré dans l'abîme de leur volonté et leur ai imposé la mienne. Je pensais les aimer, mais sans le savoir, j'étais la victime aveugle d'une autre force qui me poussait à les mépriser. Le sentiment qu'ils étaient faibles naissait en moi. Ils devenaient des êtres sur lesquels je pouvais tout. Je me suis pris pour le Dieu de l'enfant. J'ai pensé de moi-même ce qui est dit dans la Genèse. J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Quel soulagement de se retrouver face à toi, être incapable de se défendre et qui croyait tout ce qu'on lui disait. Tu te sentais coupable de tout ce dont on t'accusait. La colère et l'orgueil se sont mêlés en moi pour former un état d'apparence noble, honnête et respectable, mais qui s'appelle la tyrannie. Je te dominais en vertu de la loi et du droit naturel, tout simplement par le fait d'être adulte. Pour eux, je n'étais pas un homme. Il fallait être heureux quand ils voulaient, tranquille quand ils voulaient, souffrir quand ils souffraient. C'est cela qui m'empêchait de respirer vraiment, de dire vraiment, de pleurer vraiment. Et toute ma vie, je l'ai construite autour de cette déformation, de cette frustration. L'autorité est devenue mon ennemi mortel. La clé du labyrinthe. Et on se passe
Les enfants sont des inconnus, des disparus. Leur richesse véritable reste enfouie au fond d'eux. L'homme est une barque à la dérive. Son mensonge l'embellit et le protège. Il s'imagine exercer un droit de la nature et qu'il agit pour le bien de son enfant. Mais il se sent vide. Son cœur se glace, se durcit et fige en haine tout ce qui était amour. Le pays des framboises. C'est pas un pays Il y a plein de framboises. J'en ai encore pas mal, hein. Samuel, j'en ai, hein. Ouais, on en a plein. Toi qui as peur des orties, je t'en donne. Donne. Mais moi, j'en veux. Trop bonne. Aïe, tu m'as piqué. L'homme évolue dans un état de tétanie morale, Tu vas plus de mon côté. dans une brume épaisse et étouffante, et se laisse bercer par des croyances et des principes qui alimentent ses illusions. Et la logique de guerre régit le monde. La guerre est là, partout, mais on est paralysé, comme incapable de tirer les enseignements de l'histoire à mesure qu'elle se déroule sous nos yeux. Et partout l'on parle de haine et d'amour pour justifier notre violence, alors qu'elle n'est que le résultat direct de la relation entre l'homme et son enfant. C'est là, dans la confrontation, au sein de la famille et du système social, que se crée l'alchimie violente. La violence, c'est le geste sans parole. C'est l'énergie à vivre sans la communication. La violence, c'est le corps qui défend son droit à être comme les autres, face au mépris, à l'abandon, à l'exclusion. La violence, c'est la dernière étape d'une longue répression, refoulée et contenue. C'est l'explosion de l'être qui veut vivre malgré tout. L'enfant accepte sans pouvoir comprendre d'être frappé, dominé, enfermé. Mais en lui grandit un adulte qui un jour se vengera. Hop là. Samuel, tu veux un gâteau au chocolat? Tiens, femme. Tu le veux, le dernier? Oui. Toucher à l'enfant, c'est toucher au point délicat et vital où tout peut encore se décider, où tout peut encore changer, où se cache la vie, où sont enfermés tous les secrets de l'âme, car c'est là que s'élabore la création de l'homme. L'enfant doit être la préoccupation principale de ce monde, le point de départ de toute philosophie, de toute analyse, de toute forme d'éducation. À ce moment alors, on pourra établir la paix au fond de l'homme et entre les hommes. L'état de toute l'humanité n'est que la conséquence de nos erreurs. Dans ce monde qui ferme les yeux et se tait sur les génocides, les infanticides, les crimes sexuels, le suicide, la drogue, l'alcoolisme, le sadisme. L'enfant est la source et la clé de toutes les énigmes de l'humanité. Il est le seul rempart durable contre la guerre. Il est le seul ciment capable de tenir la paix. Il est l'avenir. L'enjeu en est le destin de ce monde, et peut-être aussi la seule issue. Allez, on rentre.
En chacun de nous sommeille un enfant qui parfois se réveille pour devenir un ogre. Marsella, jaboncito, estampa de la Costa Brava, peluca peligrosa y toma dinero y compra calcetín.